Et pour en parler, justement, nous recevons en direct de Rabat Driss Aissaoui, analyste politique. Bonsoir, Driss Aissaoui. Bonsoir. Alors, le partenariat maroco-espagnol, l'un des plus solides dans la région, s'est vu subitement miné par un acte irréfléchi du gouvernement de Pedro Sánchez, n'est-ce pas, Driss Aissaoui? Vous savez, le comportement du gouvernement espagnol est un comportement qui est tout à fait incompréhensible. Parce que, vous l'avez dit, ce sont des relations et une histoire commune très ancienne, qui a des racines très très anciennes. On peut revenir à tous les livres d'histoire qui décrivent justement ces relations. Il est vrai que les relations de voisinage n'ont jamais été des relations tout à fait calmes, tout à fait, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est toujours des relations qui sont émaillées par des bouleversements, par une situation tout à fait intenable souvent. Mais le problème, comment peut-on accepter d'un voisin avec qui nous avons bâti des relations d'histoire, des relations de proximité, des relations stratégiques, qu'il ne se comporte de la manière, avec la manière la plus légère avec laquelle il a traité le dossier marocain? Ce n'est pas possible. Il fallait absolument regarder de très près cette histoire et nous en avons parlé. Les politiques marocains et toutes les personnalités importantes de ce pays se sont exprimées de manière très directe sur cette histoire pour dire attention, les Espagnols sont en train de faire quelque chose qui n'est pas du tout acceptable. Et effectivement, les Marocains, parce que quand on touche à une histoire fondamentale pour le peuple marocain, on ne peut pas imaginer que l'on va se taire. Et c'est ce qui a poussé les responsables marocains, justement, à prendre les initiatives opportunes qu'ils ont prises avec l'Espagne de manière très diplomate, un acte diplomatique. Le rappel de l'ambassadeur pour consultation est un acte diplomatique sérieux et très fort. Justement, les relations diplomatiques exigent un certain niveau de transparence et de confiance qui semble manquer pour le moment entre Rabat et Madrid. Rabat est-elle en droit de reconsidérer sa coopération sécuritaire avec Madrid? Vous savez, quand on gère des relations diplomatiques, il faut imaginer toutes les situations possibles. Quand un voisin, quand un partenaire se comporte avec vous avec beaucoup de frivolité, vous êtes obligé de reconsidérer vos relations avec lui et de lui montrer que vous êtes capable d'aller très loin dans votre position. On ne peut pas reprocher à Rabat d'avoir réagi comme on l'a fait. Aujourd'hui, il y a un visage à cette situation. Et vous l'avez dit dans le rapport de ce sujet, et il y a le problème de la question migratoire. Est-ce que c'est une problématique migratoire? Moi, je vais vous dire que non. Mais c'est un problème de voisinage qui est très mal géré et que les Marocains ils ont eu, comme disent les Anglais, fed up, ils ont eu marre de cela et ils ont réagi comme ils l'ont fait, en masse, bien sûr, parce qu'il y avait, comme vous l'avez dit, 4000 personnes qui ont traversé les frontières entre la préside marocaine, qui est occupée par l'Espagne, pour aller là-bas. Et ça, c'est une réalité que les Espagnols doivent garder à l'esprit. On ne peut pas permettre à un pays comme l'Espagne de se comporter de cette manière. Très bien. Que pensez-vous du parti pris de l'Union européenne en faveur de l'Espagne au détriment des relations privilégiées avec le Maroc? Vous savez, l'Union européenne est obligée de prendre la position qu'ils ont prise avec l'Espagne, parce que l'Espagne est un membre à part entière de la communauté européenne. Maintenant, ils ont pris l'attitude qu'ils ont prise, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réagi de manière négative par rapport à l'Espagne. Cela peut se comprendre. Mais je pense à un moyen terme. D'ailleurs, vous avez cité le représentant des affaires étrangères françaises qui dit que
ils sont obligés, l'Espagne et le Maroc doivent revenir à la table de négociation, ils doivent discuter, et on ne peut pas traiter le pays qui s'appelle le Maroc de cette manière. On ne peut pas le traiter par-dessus la jambe pour dire, voilà, on l'a fait. On ne peut pas recevoir le patron, disons, de la milice du Polisario sur le territoire espagnol en disant que ce n'était pas voulu. Non, c'était voulu. Et c'est voulu de telle sorte à ce que les Espagnols aujourd'hui savent qu'ils ont fait mal au Maroc et que la réaction marocaine était une réaction mesurée, respectable et qui respecte le voisinage, mais on est obligé de nous défendre parce qu'on ne peut pas nous taire devant une telle injustice. Driss Aissaoui, quelques observateurs soulignent que les relations de l'Espagne avec le Maroc restent beaucoup plus importantes que le pétrole et le gaz algérien. Qu'en pensez-vous? Ben oui, écoutez, nous avons vu le pétrole et le gaz durant la dernière période. Quand il y a eu un flottement sur les marchés des produits et des matières premières, ceux qui possèdent justement l'avantage de posséder du pétrole ou du gaz, ils se sont retrouvés dans des situations extrêmement difficiles, que ceux qui exportaient à un niveau donné ne l'ont plus. Et on ne peut pas considérer que le gaz et le pétrole vont pouvoir remplacer l'épaisseur des relations historiques que le Maroc a entretenues avec l'Espagne. Et ils seront obligés de revenir à la table, de discuter, de considérer autrement les relations qu'ils ont avec le Maroc, mais surtout de dire, attention, c'est notre voisin stratégique, c'est notre voisin historique, et on ne peut pas le traiter de cette manière, on est obligé de le respecter et de revenir à de meilleurs sentiments. Driss Aissaoui, je vous remercie pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes analyste politique.